surtout là pour nous expliquer en fait pourquoi Sabo n'est donc pas intervenu plus tôt dans l'histoire et surtout lorsque Ace était sur le point de se faire tuer. Alors on comprend que dans ce chapitre-ci justement que Sabo est en réalité amnésique suite à son accident en fait qu'il avait eu, il était donc devenu amnésique, il ne s'est rappelé que de Ace et de Luffy en même temps uniquement qu'à la mort à la nouvelle de la mort de Ace. Alors bon déjà c'est un petit point qui décevra beaucoup certaines personnes qui trouveront peut-être cette explication un peu trop ouais voilà c'est un peu facile ou quoi, mais en même temps je la trouve en fait la plus logique et la plus justifiable tout simplement parce que en étant amnésique et en ayant oublié les liens qu'il avait avec Ace et Luffy, en fait justement l'auteur arrive justement à trouver le meilleur moyen parce que c'est la seule explication possible. Il ne faut la seule raison pour laquelle Sabo pourrait ravaler un peu on va dire ses sentiments par rapport aux liens qu'il a avec Luffy et Ace, bah, c'est l'amnésie en fait parce que tant s'il l'a oublié ça va. Par contre s'il n'était pas amnésique et qu'il savait que son frère aurait pu être tué, je veux dire il serait directement allé dans la guerre, il n'y aurait aucune justification. Même si Dragon lui aurait dit ouais mais non t'es dans les révolutionnaires et tout, faut que tu restes, on a une importante mission qui va au-delà de je sais pas quoi. Non non non, regardez Luffy par exemple, il a pas hésité à aller à la prison de sécurité où personne ne s'est quasiment jamais échappé à part une personne et non il a pas hésité à aller là même carrément jusqu'à Marineford. Non le mec il est fou, il a carrément fait ça. Donc Sabo pareil il aurait certainement fait la même chose. Donc du coup comme l'auteur ne voulait pas risquer de faire une incohérence un peu bizarre, la seule justification possible, mais la meilleure, c'est effectivement l'amnésie, même si c'est effectivement un peu gratuit. Mais bon, peu importe. Donc du coup, il se rappelle au moment de la nouvelle de la mort de Ace, Sabo donc se rappelle de ses liens. Alors d'ailleurs, un autre petit détail, c'est que il faut savoir que c'est pas uniquement le fait de voir le visage de Ace qui lui a rappelé, qui lui a fait remémorer ses souvenirs, parce que je veux dire, le visage de Ace et même de Luffy apparaissent non-stop certainement dans les journaux. Je veux dire, ces deux personnages très importants, et surtout au moment du manga, ils ont fait beaucoup de grabuge ces derniers temps. Donc forcément que leur nom est bien apparu dans le journal et que Sabo a dû les voir. Mais c'est vraiment la mort, surtout de Ace, qui lui a parlé, qui l'a fait tilter plus qu'autre chose. Il faut bien que vous vous rendiez compte ça. Donc sinon, ce serait un peu illogique. Bon. Donc du coup après on voit comment il est arrivé ensuite, il a discuté pendant un dragon pour aller directement récupérer le Mera no Mi et donc aller voir Luffy pour lui demander, même si je trouvais que l'arrivée était un peu bizarre parce que genre il est là, salut je suis encore en vie, bon et c'est mort c'est vrai mais bon toi t'es encore en vie donc tout va bien, bon allez donne-moi le fruit de Ace. Non je veux dire c'est un peu trop facile, il l'a même pas fait oh mon amour, enfin bref donc dans tous les cas peu importe. Dans tous les cas la suite vous la connaissez, on a déjà vu et voilà donc ça c'était son histoire en grande partie. Donc on revoit aussi vite fait Dragon et comment il l'a sauvé parce qu'apparemment après l'explosion de son bateau par les nobles justement Dragon l'a récupéré. Et là il y a un premier petit détail super important. Si on regarde bien dans les quelques pages où Dragon apparaît il y a toujours de la fumée comme ça, il y a toujours une sorte de fumée, un truc du genre autour de lui et on sait que déjà que le Logia de la fumée est déjà pris. Et on sait qu'à chaque fois qu'il y a un dragon qui apparaît, surtout enfin, quand Dragon apparaissait au début de l'histoire, il y avait comme ça beaucoup de vent et des tornades. Alors je me dis que peut-être, et encore, surtout quand il apparaît en fait sur le bateau, il y a cette aura de vent autour de lui, alors que les autres, il y a que dalle quoi. Et en plus, à rappeler une chose, c'est que le bateau était, je rappelle, le bateau sur lequel était Sabo était vraiment de la mer, il n'y a pas une zone de terre autour. Donc Sabo qui était dans la mer s'est fait attraper par quelqu'un. Et Dragon était certainement pas sur un bateau, je pense, sinon quelqu'un l'aurait vu. Je veux dire, le corps de Sabo a pas, limite, n'est pas resté comme ça pendant 3 ans. C'était vraiment juste après l'explosion. Donc, la seule raison possible, c'est que quelqu'un volait au-dessus. Donc, pour moi, il est possible qu'ici, on ait un des plus gros indices qui peut-être indique que Monkey D. Dragon est effectivement le Logia du vent. Et d'ailleurs, ça expliquerait comment ça se fait que le mec est quasiment insaisissable, ou il est compliqué de le choper, ou quoi. Parce que, voilà, il contrôle le vent, et qui contrôle le vent, évidemment, contrôle les bateaux aussi. Parce que si par exemple, t'enlèves le vent ou tu mets du vent, tu peux aller n'importe où. Genre, tu peux même traverser le Calm Belt, par exemple, et couper Grand Line et faire des trucs comme ça. C'est un truc de malade, ça. C'est un pouvoir, en tout cas pour des navigateurs, ce sera un pouvoir super abusé de contrôler le vent. Surtout les trucs météorologiques, en tout cas, ça en fait partie. Donc, ça expliquerait pourquoi Dragon serait aussi insaisissable. Et puis de toute façon, on sait bien que l'élément je crois dans la mythologie, un truc comme ça, japonais, le dragon on l'associe souvent au vent, alors que la tortue on l'associe à la terre, le phénix au feu, des trucs comme ça. Vous savez, le Suzaku, Byako, Seiryu, Genbu, des trucs comme ça, c'est des figures mythologiques, c'est des figures comme ça. Et le dragon était souvent associé, bon parfois à l'eau, mais plus souvent au vent. C'est beaucoup plus souvent au vent. Donc, Monkey Dragon qui a le Logia du vent, pour moi, franchement, c'est obligé ça. Bon, maintenant qu'il est le Paramécia du vent, pourquoi pas, mais bon, c'est vrai que ce serait beaucoup plus stylé que Dragon soit le vent lui-même, insaisissable. C'est pour ça que ce serait le criminel le plus recherché du monde. Enfin, ce serait logique, quoi. Donc, bref, moi, je pense que c'est plus ou moins ça. Maintenant, vous avez qu'à regarder vous-même le chapitre, mais effectivement, on voit donc toujours cette présence de vent, de bourrasque, et cette fumée autour de lui. Ça ne peut pas être de la bête fumée, vu que le fruit de la fumée et même du gaz ont déjà été pris par Kaisar, et enfin par Smoker et Kaisar, donc il reste celui que du pur vent. Bref.
À la fin du chapitre, donc Sabo se casse évidemment parce que justement le CP0 est en train de revenir. D'ailleurs, pas de trace de Fujitora, hein. D'ailleurs, c'est assez rigolo de demander la fin du chapitre précédent, il était en train de se terminer avec Fujitora en colère, on sait pas trop ce qu'il avait pris comme décision, même si c'était plus, je pense, dans l'idée de pas revenir à la marine ou quoi. Mais on le revoit pas ici. Bon, c'est vrai que tous nos amis ont été donc évacués de façon entre temps, même les pirates ont été ramenés dans le château pour échapper à la recherche par la marine et tout. Mais au final, donc, ils se retrouvent tous les acteurs principaux, enfin, en tout cas en grande partie surtout dans la maisonnette de Rebecca. D'ailleurs Rebecca je sais pas où elle est, j'imagine qu'elle est allée dans le château avec Riku et les autres. Enfin, bon, en tout cas au début du chapitre, un petit détail encore une fois, c'est on voit Kyros qui est en train de dormir et j'ai l'impression qu'il avait une deuxième jambe. Je sais pas, il y a un petit bout comme ça par terre Enfin, il y avait un petit bout comme ça, un peu blanc comme ça, dans la case où il est en train de dormir comme ça sur le côté. On voyait en dehors de sa première jambe, il y avait un autre bout qui ressemblait à une autre jambe encore. Donc je sais pas s'il a retrouvé sa jambe ou pas, ou alors c'est une erreur, je sais pas exactement. De toute façon, bon, entre temps aussi on voyait Frankie se réparer. D'ailleurs, petit élément assez étrange, c'est qu'on voit Frankie se réparer, genre tu vois, vous voyez, il a son œil cybernétique et tout, mais il se remet un peu de peau et tout. Et après on voit même que son œil, on voit même qu'il répare son œil. Alors je sais pas si c'est un œil un faux, c'est genre si c'est pour décorer et que Frankie est quasiment genre maintenant à 80% entièrement robotique alors qu'avant c'était un cyborg mais il avait encore des parties humaines et tout. Mais là franchement plus qu'avant justement il renferme beaucoup plus de mécanismes. Bon, c'est pas très grave au final parce que de toute façon ce mec est censé au final rivaliser avec les pacifistas même les plus avancés. Bon, alors un autre fait aussi c'est que on apprend que Sabo, je sais pas comment il a fait ça, mais a créé un vivre card pour Luffy. Alors il a carrément créé une feuille, donc easy. Donc il a créé une vivre card, on sait pas comment, on sait pas où, ni avec quoi. D'ailleurs il y a certainement d'autres secrets que nous renferment ces vivre cards. Tout ce qu'on sait c'est que Sabo a réussi à en créer un. Comment? Qu'on m'explique comment et quand est-ce qu'il a eu le temps, est-ce qu'il a fait pendant que les autres se reposaient genre entre le chapitre précédent et maintenant, c'est possible. Mais je veux dire, on n'a pas vu comment ça arrivait. J'imagine que c'est parce que justement il y a, bon déjà il n'y a certainement pas eu la place dans le chapitre pour coller l'explication, mais que si on aura une explication un peu plus importante plus tard. Dans tout le cas, ça fait penser à un truc que maintenant, vu qu'ils ont pour Sabo une vivre carte, je crois, il y a une vivre carte pour la maman déjà de Laura, donc Laura, la meuf avec la tête géante comme ça, qui était sur Thriller Bark, vous souvenez, celle avec les cheveux roses comme ça. D'ailleurs, certains disent que la maman de Lola apparemment serait Big Mom, ce que moi, d'ailleurs, j'avais déjà dit avant aussi, et que j'adhère totalement. Je suis quasiment sûr pour moi que la mère de Laura n'est autre que Big Mom. Je veux dire, la meuf, elle a déjà une bouche comme ça géante, donc que sa mère soit comme ça. En plus, Laura disait que sa mère était une pirate assez connue dans le Nouveau Monde, et quand un personnage dit que ouais, j'ai un membre de ma famille qui est un personnage important, dit qu'un membre de sa famille est un pirate très connu dans le Nouveau Monde, surtout dans le Nouveau Monde, donc dans le Nouveau Monde, c'est jamais personne. C'est jamais, pardon, n'importe qui. Donc je pense qu'effectivement il y a de grandes chances que ce soit vraiment Big Mom. Et ça, ce serait intéressant de voir. Mais surtout donc qu'ils ont aussi la vieille carte de Rayleigh et maintenant de Sabo en plus. Mais surtout celle de Luffy a été créée. Donc maintenant tout le monde pourra savoir où est Luffy. Bon, voilà, alors c'est un élément comme ça. Moi je me suis dit vite fait, attends, si on peut créer des cartes, vivre cartes comme ça facilement, est-ce ça marche uniquement avec des cartes? Ne pourrait-on pas le faire également avec des objets? Est-ce que le chapeau de paille de Luffy ne renferme pas une vivre carte secrète qui en fait le ramène secrètement vers le One Piece ou un truc? Non, non, là j'exagère un truc. J'exagère, pardon, un peu trop. Mais bon, donc du coup le reste du chapitre c'est comme ça. Sabo donc évidemment se casse sur des corbeaux. Normal. Bon du coup, après évidemment. J'imagine que nos héros vont pas trop traîner vu que comme ils l'ont dit, le CP0 est en route, ou en tout cas il est vraiment sur le point de revenir, ce qui nous explique donc qu'ils étaient vraiment pas sur l'île et qu'ils s'étaient barrés depuis un moment. Mais donc ils sont de retour de toute façon, donc on les verra bientôt et j'imagine que ça va chauffer pour les révolutionnaires et en même temps pour Robin vu qu'elle est également recherchée par tous les Cypherpol. Bon, donc, pour conclure, un chapitre donc de transition qui renferme plus de détails enfin plus d'éléments qu'on ne pourrait le croire. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre. Ah bah non, en fait non, il n'y en a pas du tout, je vous trollais, excusez-moi. Donc du coup, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine de One Piece, voilà, je pense que vous avez compris un peu comment ça marchait maintenant. Alors on en aura un dans 2 semaines, donc maintenant on va devoir tenir presque quasiment 2 semaines sans One Piece, enfin... En tout cas, la semaine prochaine, le fin de cette semaine-ci, la semaine prochaine et quelques jours de la semaine prochaine encore, qui seront donc assez longs pour avoir la suite de One Piece. Mais bon, on va enchaîner directement avec des éléments concernant Big Mom, j'imagine, et retrouver Sanji et les autres, parce que là, bordel, je veux dire, c'est obligé maintenant qu'ils aient un nouveau look, tellement on les a pas vus depuis longtemps, quoi. Ou imaginez, l'auteur ne leur donne même pas aucun rôle. D'ailleurs, petit point bonus pour Zoro qui sourit véritablement cette fois-ci. Bon, bref, du coup, je vous souhaite donc à la semaine prochaine. Pardon, à dans 2 semaines quasiment, et peut-être même pour de nouvelles primes pour les membres de l'équipage, et j'imagine pour faire des adieux. D'ailleurs, un autre dernier point, c'est assez étonnant, la manière dont justement il y a un parallèle entre Ace et Sabo, parce que je veux dire, Sabo, la vie regarde, le fait qu'il le sauve, la bataille contre les Shichibukai, ça ressemble vraiment beaucoup à la manière dont Ace a intervenu la première fois, donc il est grandement possible, je pense que si le parallèle est fait à ce point-là, qu'on se dirige vers ce que l'auteur nous dit aussi, que le parallèle de leur mort sera quasiment identique, c'est-à-dire que Sabo d'une manière ou d'une autre, certainement mourra, pardon,
dans la suite. Maintenant, bon, moi, je suis pas trop pour que Sabo crève maintenant, parce que la preuve que si Sabo se retrouve dans les révolutionnaires, c'est que Luffy, en fait, a besoin d'un allié dans toutes les factions du monde. Il a bien Kobe dans la marine, et il a maintenant Sabo dans les révolutionnaires, vu que son père, j'imagine, n'est pas non plus immortel, il est assez vieux, donc j'imagine que Sabo va le remplacer un jour ou l'autre, vu que lui, il est encore jeune. Donc Sabo chez les révolutionnaires, et Kobe dans la marine, et Luffy dans les pirates. Voilà, on a notre nouvelle trinité. J'en ai déjà parlé un peu il y a longtemps, comme quoi il y aurait une réforme du monde entier, et justement celui qui bossera au niveau du gouvernement mondial, je sais pas c'est qui exactement, ce sera, ou alors peut-être Sabo si les révolutionnaires cessent d'exister à la fin, vu qu'ils n'ont plus vraiment besoin d'exister, vu que justement c'est pour combattre le gouvernement mondial, et une fois qu'il sera tombé, ils n'auront plus besoin de révolutionnaires, donc j'imagine qu'ils prendront la place du gouvernement mondial, donc là il y aura un allié de poids dans le gouvernement mondial qui Sabo justement prendra un peu les rênes, et on a Kobe qui sera toujours dans la marine, qui exercera pendant une justice plus juste, voilà. Donc du coup c'est comme ça que je vois plus ou moins en fait la suite et vers la fin de One Piece même également. Si vous avez des idées, des commentaires, ou si j'ai loupé encore un truc, peu importe, n'hésitez pas à le dire et à en parler. Je trouve ça d'ailleurs dommage qu'on n'ait pas vu aussi un peu l'entraînement de Sabo, parce que le mec il maîtrise le haki comme un démon là, donc enfin merde quoi. Bon du coup ciao ciao et à la semaine prochaine les gens.